avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Avec foi je m'avancerai de l'autre rive de la mort. De l'autre rive m'attendra. De l'autre rive. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci Bandeko Balandi à émission École des Rites, émission Nabino Malembe Malembe, tous ensemble pour 45 minutes. Si vous avez Sabino qui est dans l'émission Nabino École des Rites, tous ensemble, vraiment mambo malamu. On ne parle pas des bagatelles, donc vous allez brancher, vous allez scotcher, vous avez une chaîne pour tous le Bélanabis Mambiankolo, Yesu Massia. Merci vraiment, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Merci pour cette marque de confiance que vous commencez d'une manière progressive pour que ça soit Malembe Malembe, pour que ça soit Lissu Merci, Tika été, pour le Yesu Massia, Yero Choua Massia, à Pambola Bino. Nous avons toujours beaucoup de grand thème Nabiso, pour le Tobanda qui a mis balai, donc la puissance du nom de Jésus-Christ. La fois passée, M. Salamaki, dans ma concert de Konanga, Noël Longala, à qui j'ai dit bonsoir, et si Kazali depuis la commune de Mongafula. À l'obéla qui n'a rubrique Moussoussou, le lopé de l'obéla, qui a quand même témoigné la puissance du nom de Jésus-Christ, mais dans la rubrique Moussoussou. Donc, vous qui t'es bisoté, merci la bande de co contribuer qui dans l'émission. Vous pouvez inviter à contribuer à l'émission Nabino, École des Rites. C'est simple, pour contribuer à l'émission Nengeni. Contactez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans, soit sur le ligne 089 64 59 693. Nous avons besoin d'un SMS parce qu'il appelle le de Katara, ambiance et émission. Visitez la page sur Facebook, révérend Pasteur Blanchard qui nous commentez, soit enseignement, le col Abisso tout ça là. S'abonner à la chaîne sur YouTube, au Betika École des Rites Ministry. Ministry Nasuka, Y. Merci vraiment. Nous avons pour ça, il y a des commentaires en Abino, des suggestions, pourquoi pas avis Nabino. Ndengena Lobaki, qui est toujours pour continuer, grand thème Nabiso, la puissance du nom de Jésus-Christ, le lot, Togolobanangaï, Moumbu Nabino, serviteur Nabino, Nabino Makasi, merci beaucoup. Bopé Sanga, Kakatan Mouké, Otope Momké, Tozonga Mouké, na Zela Bayembi, Tobengisi groupe Emanaïm, Basungabiso, Otokitamo Motema, na moi, Mansomo Kamalamu, pour Tozonga Nasima émission. Exalé.
Merci, chers téléspectateurs. Comme jadis, nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais la rubrique Moussousou, donc, Tozo Koba, Lelo, Toyambi invité, Nabino Bolingaka, mais Biso Tobengaki professeur. Pourquoi professeur? Parce que nous sommes dans une école des rites. J'avais dit au début que l'émission École des rites, c'est une émission qui édifie, qui enseigne et qui prône les valeurs spirituelles. Quand je parle de valeurs spirituelles, je vois Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Donc, on peut toujours lever là. Nayamba invité. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, bien-aimé Cédric. Je crois que vous êtes vraiment en forme, cher professeur. Très en forme par la grâce de Jésus-Christ. Merci. Je rappelle pour la bandeko Oyo, Balanda Bissoté depuis M. Banda, ou Bandi Kolanda Bisso Karalelo, n'a rappelé, il a invité la Bisso, c'est le révérend pasteur Blanchard Kilundu Briki. Il est le pasteur titulaire de l'église Moisson de Dieu, là-bas de la communauté baptiste du Kwango, donc 53e communauté baptiste du Kwango. Donc, merci. Vous avez important au signaler Bino, présentation, il y a invité la Bisso Tobengaka, professeur. Merci révérend pour nous répondre à l'invitation à Bisso. Tout fongoli émission na question du Bisso. Il y a koyeba parce que Tolanda Kyo Mukoleleki na ma concert Koé Nongala ou insister qui mingi sur la puissance du nom de Jésus. Tolanda qui vraiment enseignement là yo, tout ça qui édifie. Vraiment édifié de toyeba mode opératoire il y a combo na ya Yesu Masiya parce que on insistait que c'est un nom puissant. Pour tout plus long le qu'il n'y a pas un seul nom puissant le la combo là. Mais tout le mode opératoire il y a combo ya Yesu Masiya na nation d'abord. Ok, merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Je salue d'abord le révérend pasteur Koutangé Anzaz Nathan, mon père spirituel. Le fils ne vient pas parler de lui-même, il parle du père. Parce que nous avons un père, parce que nous avons une référence, une origine. C'est ça notre force, notre puissance. Il est le représentant légal de notre communauté, c'est lui notre chef, notre père, je le salue, ainsi que sa femme, Mama Karim. Que le Seigneur se souvienne d'eux pour le travail. La puissance du nom de Jésus-Christ, c'est connu de tout le monde. Mais il y a certaines choses que nous essayons d'ajouter, certains ingrédients pour que ça puisse encore renforcer davantage la confiance et l'attachement que le peuple de Dieu pourra avoir par rapport à ce nom-là. C'est un nom qui est puissant, nous avons dit que c'est par son origine, par sa signification et par la vie que le porteur du nom avait menée qui donne à ce nom-là une certaine puissance. Mais son mode opératoire, comment ça agit, comment ça opère, comment cette puissance-là se manifeste dans la vie des gens, c'est une très bonne question. C'est ce que beaucoup de gens ignorent, que nous allons essayer de parler ce soir encore pour édifier tout un peuple. Bon, par rapport à la nation, comme vous avez posé la question, par rapport à une nation, parce que la nation se définit comme l'ensemble des gens qui partagent la même culture, la même langue et tout, par rapport à la nation, à l'ensemble des gens. La puissance du nom de Jésus agit dans une nation par rapport à beaucoup de domaines, à beaucoup de secteurs. Notamment, nous avons ce qu'on appelle les emblèmes et les armoiries. Dans chaque État, dans chaque nation, il y a ce qu'on appelle les armoiries ou les emblèmes qui constituent les symboles du pouvoir. Or, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, selon Romains chapitre 13. L'autorité qu'a la nation, l'autorité qu'a le chef des nations, le président de la République ou le chef de l'État, c'est une autorité qui vient de Dieu. Une nation qui veut exercer l'autorité qui vient de Dieu, cette autorité doit être symbolisée. Et la symbolique de l'autorité dans une nation, c'est ce que nous appelons les emblèmes ou les armoiries. Ce sont des instruments. Notamment, vous avez le drapeau, la couleur du drapeau. Vous avez l'animal totem, pour plusieurs pays, l'animal totem, la marque de la bête qui symbolise l'animal totem. Tout ça, ce sont des symboles qui incarnent le pouvoir. Mais maintenant, si le nom de Jésus-Christ doit agir, doit être puissant, si cette puissance doit se manifester dans une nation, il faudra que les symboles qui représentent le pouvoir ou l'autorité d'une nation soient les symboles qui corroborent avec la pensée de Dieu, qui correspondent à l'autorité qui vient de Dieu. Malheureusement, dans tous les pays du monde presque, si pas tous, du moins la plupart,
les symboliques ou les emblèmes ou les armoiries n'avoisinent pas la pensée de Dieu par rapport à l'autorité dont tu le reconnais qui vient de Dieu. Vous verrez, par exemple, dans notre pays, nous avons l'animal totem qu'on appelle le léopard. Or, lorsque vous sondez les Écritures, le léopard n'a jamais été ami de Dieu. Le léopard, c'est l'ennemi parce que notre maître, c'est un agneau. Vous comprenez que l'agneau, c'est l'animal dont le léopard mange. Vous voyez? Déjà, du fait que notre animal totem, c'est un léopard, et que Jésus-Christ qui est symbolisé par un agneau, or l'agneau constitue la proie pour le léopard. Donc, vous comprenez que la RDC a un animal totem qui est un prédateur de la symbolique de Jésus-Christ dans le pays. Donc, la puissance du nom de Jésus ne peut pas avoir un impact considérable dans notre pays. Pourquoi? Parce que la symbolique du pouvoir de notre pays ne correspond pas à la symbolique du pouvoir de Dieu qu'incarnent, soi-disant, les mandateurs, les gouvernants dans le temps. Vous comprenez? Par rapport aux couleurs. Nous avons les couleurs bleues, les couleurs rouges, la couleur jaune et tout. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il faut que même la signification de ces couleurs-là puisse corroborer, puisse correspondre à la symbolique de la couleur. Quand on voit, par exemple, nous dans la Bible, on parle de l'arc-en-ciel. Hein. Les couleurs qui étaient dans l'arc-en-ciel sont des couleurs significatives par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, toutes ces choses-là peuvent empêcher à ce que la puissance de Dieu agisse. Si maintenant une nation veut que le nom de Jésus soit puissant, se manifeste avec puissance dans la nation, il faut que la nation et les autorités qui animent la nation, qui animent les institutions de la nation, puissent avoir des symboles. C'est pourquoi nous disons, dans notre pays, il faut que nous changions même notre drapeau. Nous devons laisser l'animal qu'on appelle le léopard pour adopter l'agneau. Dans notre drapeau, on doit avoir le drapeau qui puisse avoir la couleur blanche, avec comme animal totem l'agneau, qui symbolise non pas celui qui mange, mais ce qu'on mange. Parce que le peuple congolais a faim. Le peuple congolais souffre de la nourriture. Le peuple a besoin de manger. Mais maintenant, vous nous présentez un animal que nous n'allons pas manger, mais qui va nous manger. Parce que le léopard tue. Le léopard mange la chair humaine. Mais nous devons adopter le symbole d'un animal qui constitue notre nourriture, qui est l'agneau. Parce que nous tous, nous mangeons le mouton. Nous tous, nous mangeons l'agneau, voyez-vous. C'est déjà quelque chose qui fera manifester la puissance de Dieu dans notre pays. Cette émission doit être suivie par tout le monde, surtout les chefs, les présidents de la République et toutes les autorités qui disent qu'ils tirent leur autorité de Dieu, ils doivent correspondre les lois du pays. Deuxième chose, à part les emblèmes, à part les armoiries dont je viens d'expliquer, les lois du pays doivent aussi être conformes à la loi de Dieu. Si vous voulez que la puissance de Dieu se manifeste, la puissance de Jésus dans une nation, lorsque vous élaborez vos lois, lorsque vous légiférez, là c'est la responsabilité du Parlement. Il faut que le Parlement puisse légiférer lesquelles lois doivent correspondre à la loi de Dieu. Lorsque vous voulez faire votre constitution qu'on appelle la loi suprême de la nation, il faut que la loi suprême de la nation puisse correspondre à la loi suprême du monde qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, voyez-vous? Parce qu'au-dessus de toute constitution, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de celui qui a créé le monde. Lorsque vous voulez que votre constitution soit efficace, soit forte, si vous voulez que vos lois soient fortes, il faut que ces lois-là correspondent à la loi de Dieu qui nous a donné non seulement l'espace de vivre, le souffle de vie. Nous sommes Congo parce que le Seigneur l'a voulu. Vous êtes autorité parce que le Seigneur l'a voulu. L'autorité que vous incarnez, c'est Dieu qui vous le donne. Mais lorsque vous légiférez, il faudrait que votre légifération soit conforme à la parole de Dieu. Là, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie. La troisième dimension, c'est le mode opératoire de votre pouvoir. Comment l'autorité de l'État s'exerce dans la nation. Il faudra que l'exercice de l'autorité de l'État ne soit pas dans le cadre de l'abus du pouvoir comme nous constatons. La plupart des gens qui détiennent une parcelle d'autorité dans nos pays, au monde entier, ils en abusent. Ils abusent du pouvoir parce qu'ils ils reconnaissent que ce pouvoir vient de Dieu. Là, ils veulent que le peuple les respecte. Mais ils oublient qu'ils doivent exercer ces pouvoirs-là conformément à la personne qui leur a donné ces pouvoirs-là. Vous verrez aujourd'hui quelqu'un qui est député, il fait les choses comme son chef, l'autorité morale le veut. Mais au-dessus de l'autorité morale, il y a l'autorité suprême qui a créé le monde. Vous voyez-vous? Les gens font pour plaire à celui qui l'a mandaté, pour plaire au chef du parti. Mais la même procédure, de même que vous faites pour plaire au chef du parti, vous devez aussi faire pour plaire à celui qui a créé aussi le chef de votre parti.
Il y a beaucoup de partis politiques qui aujourd'hui manquent de chefs du parti. Ils sont partis. Il y a des pays qui n'ont pas de président parce qu'ils sont morts. Mais les chefs du monde, il n'est pas mort. Les créateurs du monde, ils ne meurent pas. Voyez-vous, la manière dont vous exercez votre pouvoir doit aussi correspondre à la vision de la personne qui vous a donné ce pouvoir, c'est Dieu. Si vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a donné le pouvoir, comme nous les hommes de Dieu, pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Tout le monde dit, pasteur a comme la masangate, pasteur a comme la beauté, ne pas pasteur, n'a pasteur paix, pasteur a zakobata azamoto. Ça veut dire que vous reconnaissez que pasteur il faut ça musala na ye ndenge mutapese musala lingeli. Et bon obino kasi, bon ça musala ne bolingi. Na yo pe mukonzi mboko, na yo pe bourgmestre, na yo pe soda. Il faut pas ça la musala ndenge mokonzi pe alingeli. Biso tozaka na mokonzi moko. Ce qui pasteur faut ça musala ndenge nzamba lingi. Yo pe président de la République faut ça musala ndenge nzambe alingi. Yo pe bourgmestre, yo pe gouverneur, yo pe soldat, surtout bino ba soldat. Il faut ça la pe musala ndenge nzambe alingi. O attention que l'état kangi te pose un master magistrat. Mais tribunal nzamba za na master te. Dieu n'a pas d'amis, Dieu n'a pas de camarades. Dans la justice de Dieu, nous sommes tous coupables. Donc voilà, pour répondre à votre question, quelques rubriques. J'ai parlé des emblèmes, par les emblèmes qui sont les symboles du pouvoir. Le pouvoir que nous reconnaissons qui vient de Dieu doit aussi être représenté par des symboliques qui correspondent à la parole de Dieu. J'ai parlé du léopard et de l'agneau. Les lois du pays doivent correspondre à la loi de Dieu. Et le mode opératoire, la manière dont vous exercez votre pouvoir, dont le pouvoir s'exerce, non pas pour écraser les autres. Dieu n'a pas établi notre chef pour nous écraser. Dieu nous a créés dans la loi de la collaboration et de l'amour, et non dans la loi d'écraser. L'homme et la femme sont ensemble, non pas pour que l'homme écrase la femme, mais pour que les deux collaborent dans la franche collaboration, dans l'amour. Tu es chef, je suis subalterne, non pas pour que tu m'écrases. Tu n'as rien fait à Dieu pour qu'il fasse de toi mon chef. Je ne fais pas du mal à Dieu pour qu'il soit ton subalterne, mais il a plu au Seigneur que tu sois chef, que je sois subalterne, pour que nous travaillions dans la loi de la complémentarité et de la franche collaboration. Voyez-vous, si nous nous comportons comme ça, la puissance du nom de Jésus, vous n'allez pas faire trop de prières. Elle se manifestera sur tous les domaines de la vie. On cessera d'aller tout le temps emprunter à l'étranger. On va produire des choses et la nation va monter. Parce que la Bible dit, c'est la justice qui élève la nation. Ça veut dire que si chaque chose est mise à sa place, la nation sera forte, la nation sera puissante. Que Dieu bénisse toutes les nations du monde. Que Dieu bénisse la nation congolaise dont nous sommes autochtones. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà, donc il faut que vos lois correspondent à la loi de Dieu, donc à la parole de Dieu. Comme l'a dit notre professeur. Vous nous suivez depuis la commune de Ngaba. Je cite, je dis bonsoir à ma maman Rebecca Mbemba Kilundu, la confiance du chef. Bonsoir à maman Karine Koutangila, c'est votre émission. Vous l'avez vraiment dans Bokebi, nous avons toujours dans l'école des rites, tous à la uni, tous à la devise, respect, na amour, nous avons toujours dans la question de biso. Cher professeur, il y a son nom expert, statistique et pesami que les Congolais, les familles, il y a Congo, ils vivent à moins de $2 par jour. Mais à Ouattolo-Bela, la puissance du nom de Jésus. Toujours le impact il y a combo Yesu Masia na kati ya mabota. Expliquez-nous comment mabota peut bénéficier de l'impact il y a combo Yesu Masia. Parce que déjà tu as affirmé que c'est un nom vraiment puissant. Merci beaucoup pour la question, monsieur le présentateur. Oyebi Yesu Masia zanta mabota. Na Genèse chapitre 12, histoire d'Abraham, c'est connu de tout le monde. Nous avons parlé de Abraham abi, j'ai fait de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Notamment la Bible parlait de la venue de Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que c'est Jésus aujourd'hui qui bénit toutes les familles. Il faudra que dans chaque famille, pour que la puissance du nom de Jésus-Christ agisse dans les familles, il faut que cette famille-là reconnaissent Jésus. Comment? Il faut que Jésus puisse commencer la famille. Dans le livre des Psaumes, chapitre 68, le verset 7, la Bible dit, c'est Dieu qui donne la famille. Voyez-vous? La famille n'est pas une volonté de l'homme, la famille n'est pas une possibilité de l'homme, la famille c'est un don. Il faudrait que vous compreniez que la famille c'est Dieu qui la donne. Ça veut dire, c'est Dieu qui choisit qui sera père, qui sera mère, qui seront
les enfants. C'est pourquoi vous voyez, vous avez le même père, la même mère, mais le premier enfant, ce n'était pas toi. Le dernier enfant, ce n'était pas toi, mais qui avait choisi? Même père, même mère, mais bon, on est dans la quatrième de la position. Parce que c'est Dieu qui choisit même les positions des gens. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui donne la famille. C'est comme un entraîneur dans une équipe. C'est lui qui choisit qui va jouer à quel poste. Et la famille aussi, comme une équipe qui vient de Dieu, c'est Dieu qui choisit qui sera père. Vous là qui êtes père, vous avez aussi une part de responsabilité. Vous là qui êtes mère, vous avez aussi un rôle à jouer. Vous qui êtes aussi enfant, vous avez un rôle à jouer. Il faudra que la famille comprenne que c'est Dieu qui est l'initiateur de la famille. Et que je ne dois pas faire de ma famille ce que je veux. Je ne dois pas conduire ma famille comme je veux, mais je dois conduire la famille comme l'initiateur de la famille le veut. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les papas sont devenus des tyrans. Papa Sambelakate, Mumeli Makaya, Mumeli Masanga, Azwaka Basi, Adepasaka Mbongo, Asana Koya Lingi, Mutakange Lakaya Zate, Likona e Mutu Azate, Nzo Kabilobi, Mobile Azamo Konja Mwasi, Pe Yesu Azamo Konja Tata. Amen. Papa pas à mokondi. Famille nyonso yo papa à mokondi te. Le nom de Jésus ne sera pas puissant dans cette famille-là. Parce que celui qui est l'initiateur, qui est père, ne reconnaît pas son chef. Soda mo na Bible appelle ça exemple clair. Abis Yesu, na naza mokondi. Nazana ba kondi, naza pena bangamba. Na pes na tosaka ba kondi na ngai, pe na pesaka ordre bangamba sa nini, ba tosaka. Alakisi combien il est loyal. Il reconnaît que c'est vrai je suis chef, mais je reconnais que j'ai aussi des chefs. Tout comme moi aussi je suis pasteur, mais j'ai aussi un pasteur. Voyez-vous? Je reconnais que ce que je demande aux autres de faire pour moi, c'est ce que moi aussi je fais pour celui qui est au-dessus de moi. Et lorsque le Père reconnaît l'autorité de Jésus, cette famille-là verra la main de Dieu. Mais la plupart de nos familles, les papas sont des païens. Il y a un papa qui avant. Il y a un papa qui avant, avant parce qu'ils sont devenus des têtus, des orgueilleux. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Beaucoup de familles souffrent parce que les papas sont des voleurs. Papa Mouyibi, papa escroc, aventurier. Il nourrit sa famille de l'argent sale. Il ne reconnaît pas Jésus. Et si les papas du monde, aujourd'hui, toutes les familles, même si l'homme, les enfants et les femmes cessent de prier, mais si les papas du monde se répandent, ils reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ, vous verrez comment la puissance de Dieu se répandra dans les familles. Parce que la Bible dit que la bénédiction commence par la tête d'Aaron. Voyez-vous? Amen. Ça commence par la tête d'Aaron. Donc ça commence par le Père. Mais si le Père n'est pas en contact avec l'onction, comment l'onction coulera? L'onction ne coulera pas dans la famille parce que celui par qui l'onction devait commencer n'est pas en relation avec les donateurs de l'onction. C'est pourquoi les familles sont devenues sèches. C'est pourquoi les familles aujourd'hui recourent à d'autres pratiques malveillantes, à d'autres pratiques illicites pour que la famille vive par des fraudes, par des tricheries, par des vols, par des mensonges, pour que la famille vive. Il y a des familles qui ne vivent que des mensonges. Il y a des familles qui ne vivent que de l'escroquerie. Il y a des familles qui ne vivent que des moyens illicites. Soka yibité, akoliate. Aujourd'hui, ça devient difficile de gagner la vie socialement sans être corrompu moralement. Les gens mangent, mais son esprit est corrompu. Il sait que je mange, mais je ne mange pas de l'argent propre. Est-ce que vous mangez de l'argent propre dans votre famille? L'argent que votre père amène là, il prend ça où? Et si le chef de famille reconnaît que c'est Dieu qui donne la famille, j'ai un rôle à jouer. Je dois être attaché à ce Dieu-là. La puissance de Jésus se manifestera dans la famille. Parce que c'est Dieu qui donne la famille. C'est Dieu qui vous a établi chef de la famille. Et si vous n'êtes pas en complicité, vous n'êtes pas en bonne intelligence avec le Seigneur, sachez que votre famille vous empêche à ce que la gloire de Dieu, vous empêche à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Donc je m'adresse ici à tous les papas, que vous êtes aujourd'hui la barrière de la puissance de Dieu dans votre famille parce que vous n'obéissez pas à ce Dieu-là. Vous êtes déconnecté de celui qui vous a fait chef. Et lorsque vous vous déconnectez de l'arbre, vos branches ne peuvent que sécher. Voilà pourquoi il y a des sécheresses dans les familles. C'est vous les papas qui êtes responsables. Voyez-vous? Et dans la famille où on élève Jésus. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui a compris. Dans Josué 24, il dit, choisissez qui voulez vous servir. Mais moi, étant père et serviteur de Dieu, j'ai dit moi et ma maison. Pas moi seul. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que les papas, ses enfants et sa femme, tous servent l'Éternel. Dans une famille où on élève Dieu, dans une famille où on reconnaît que c'est Dieu qui a donné la famille, on donne la place à Dieu dans les temps, dans les offrandes, dans tout.
le Seigneur manifestera sa puissance et cette famille ne sera jamais sèche. Ça sera une famille très bénie, très bénie, très bénie. Je pense que j'ai répondu à votre question. Okay. Il faut que Jésus-Christ puisse commencer la famille. Donc, le professeur dit que la famille, c'est un don. Merci de suivre cette émission. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Contribuez à l'émission. Écrivez-nous surtout des SMS pour ne pas troubler l'ordre de l'émission. Donc, il y a les numéros affichés au bas de vos écrans. Révérend pasteur, dites-nous un peu. Ensuite, il y a même thème toujours de la puissance du nom de Jésus-Christ. Surtout, il y a un impact dans l'église. On se rappelle la parole de Dieu dans Acte 3, Jean, na Pierre, qui est dans le temple, parce qu'il y a un temple sur l'église. Tout à coup, il y avait un homme boité. Tout à coup, les boités, ma colonie comment il a fermé, à Tambola, quel miracle est direct. Mais ce dont il la réalité, au toujours passé dans l'église, dans l'Isso, ça il a dit recourir, il y a moyen il y a ma baie, pour que ça va miracle, il doit toujours sentir miracle par rapport à Makambo Tolobela. Or, tout tu affirmer que le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Expliquez-vous cela. Merci beaucoup. Je n'aimerais pas que vous m'ameniez dans les débats de bas niveau. Les débats de bas niveau, ce que j'appelle les débats de bas niveau, c'est un débat de ne pas trop comprendre les mots. La puissance, c'est ça la confusion que tout le monde a. Je sais que ce n'est pas vous qui posez la question, ce sont les téléspectateurs, les gens qui veulent savoir. La puissance du nom de Jésus, ça sera une grande injure. Ça sera vraiment insulter le nom de Jésus si vous ramenez la puissance du nom de Jésus à ne faire que le miracle de faire lever un paralytique. Ce sera une insulte au nom de Jésus. Voyez-vous? La puissance du nom de Jésus, la dernière des choses qu'elle peut faire, c'est ce que vous appelez miracle. La dernière des choses. La puissance du nom de Jésus, c'est ce qui fait bouger le monde. Regardez, les cieux et la terre, il n'y a pas de piliers qui tiennent les cieux. Mais pourquoi les cieux ne s'affaissent pas sur la terre? La Bible dit que Dieu tient le monde sur sa main. Nous tous là, nous pesons beaucoup, nous pesons, nous avons du poids. Mais comment cet homme-là ne se fatigue pas? Tout ça, c'est la puissance, voyez-vous? C'est ce qui fait bouger les choses, frère. Le miracle d'un paralytique, c'est vraiment insulter le nom de Jésus. C'est insulter la puissance du nom de Jésus. Dans l'église, la puissance du nom de Jésus n'est pas d'abord dans ces théâtres-là que vous voyez à Kinshasa. C'est la capacité de changer le cœur de quelqu'un. Yes. Papa, vous pouvez tout faire, mais transformer le cœur de quelqu'un, c'est la chose la plus difficile, voire impossible de la vie. Et le nom de Jésus-Christ a une puissance de transformer un voyou, un sorcier en un chrétien, frère. Le changement et la transformation d'une vie ratée, une vie sans espoir, qui devient une assurance des autres, ça c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est au-delà des petits miracles que vous voyez là, des serpents et tout. Non, 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 ça ce n'est rien. Dans l'église, frère, là où, si vous voulez que l'assemblée, la Bible dit que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Et la grande gloire de Dieu dans l'église vient par l'esprit de la repentance. La repentance, c'est le premier miracle. La repentance, c'est le premier miracle qui prouve la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le diable qui... Vous faites les jeux du diable sans le savoir. Aujourd'hui même, les hommes de Dieu commencent à recourir avec la mona, cocatambola. Non, 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 non. Toutes ces choses-là. Écoutez, quand Pharaon, Moïse est venu il a fait un miracle. Pharaon lui dit, quel miracle fais-tu pour que je croie? Moïse jette il dit à Aaron de jeter son bâton. Le bâton d'Aaron devient un serpent. Moïse croyait que ça allait intimider Pharaon. Mais Pharaon n'était pas intimidé. C'est pourquoi tous les miracles qui se font ici à Kinshasa, mais à la télé, je vous dis que le diable n'est pas intimidé. Je vous dis que Satan n'est pas intimidé. Les chrétiens, les païens ne sont même pas intimidés. Parce que le diable sait qu'il les fait. Pharaon a seulement appelé aussi ces sujets. Hein. Ils ont fait exactement ce que Moïse a fait. Ce que, pardon, le bâton d'Aaron a fait. Mais Dieu maintenant, pour prouver sa suprématie, pour prouver qu'il est au-dessus de tout, il a dit non, 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 si je vous tue, ça ne sera rien.
Dieu a préféré que le bâton d'Aaron commence à avaler. Ça a avalé. C'est pourquoi je vous dis, le moment vient où la vraie puissance de Dieu commencera à avaler tous les petits miracles sur le terrain. Ça va disparaître au nom de Jésus. Amen. Le temps, c'est le temps du miracle qui est la repentance. Il y a un vent qui va souffler dans notre pays, qui va souffler dans le monde entier, où les gens auront horreur du péché. Et le petit miracle, là, des petits prophètes là, avec des petites prophéties là, ça va disparaître. Seule la grande prophétie de la parole de Dieu qui restera. Les gens auront soif d'écouter la vraie parole de Dieu. Ils n'auront pas besoin de savoir qui me fait la peine. Ils n'auront pas besoin de savoir qui me cherche à me tuer. Ils n'auront pas besoin de savoir c'est qui mon ennemi. Ils chercheront à connaître celui qu'ils appellent Père. Parce qu'ils ont besoin de connaître celui qu'ils appellent Père. Comme Philippe a dit un jour, montre-nous le Père et cela nous suffit. Les gens auront soif. Tout enfant qui ne voit pas son Père, il peut patienter. Il peut être ignorant quand il est enfant, mais lorsqu'il grandit, puisqu'il est en train de grandir, il n'a pas envie de voir sa mère pendant tout le temps. Il dira à la maman, montre-moi mon père. L'heure est venue où les gens vous demanderont. Où les filles vous demanderont à l'église, montrez-nous le Père, prêchez-nous le Père. C'est le temps de prêcher le Père. C'est le temps de montrer au peuple de Dieu celui qu'ils appellent Père. C'est par la puissance de la connaissance de la parole. Une église qui donne de bons enseignements. Parce que Christ, c'est sa parole. Il se manifeste par sa parole. La Bible dit que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si vous voulez voir la puissance de Dieu dans l'église, on le voit derrière la bonne parole. Lorsque vous prêchez la bonne parole qui est la vérité et que les gens croient à cette vérité, la puissance de Dieu se manifeste dans les bons enseignements, dans la bonne doctrine, dans les bons enseignements. Par l'amour de Dieu. L'enseignement de l'amour. Parce que Dieu est amour. Il agit là où il y a l'amour, là où il y a des bons enseignements. Une église qui s'assoit sur les prophéties, qui s'assoit sur les dons, c'est une église qui ne verra pas la puissance de Dieu. Mais une église qui s'assoit sur la doctrine, sur les bons enseignements, les enseignements, qui cherchent ça aujourd'hui, tout le monde devient prophète, tout le monde devient Bikouri, tout le monde. Mais tout le monde ne prêche pas. Ce qui fait que l'homme puisse se repentir, ce n'est pas la prophétie, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, l'évangile. Matthieu 28 nous dit clair. Allez par tout le monde enseigner. Faites des nations les disciples. Ce n'est pas par des prophéties, ce n'est pas l'enseignement. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors que je serai avec vous. Pour que le Seigneur soit avec nous dans l'église, nous devons enseigner à l'église ce que Christ nous a enseigné. C'est au travers les enseignements de Christ que Christ sera avec nous. En fait, Christ ne sera pas avec nous, il sera avec ces enseignements que nous avons. Et si nous avons les enseignements de Christ, nous sommes certains que nous avons Christ. Ce n'est pas nous que Christ veut avoir, mais il sera là où son enseignement est. Là où il y a sa bonne parole. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 3 que Dieu avait appuyé les témoignages, la prédication des apôtres par des signes, des miracles. Lorsqu'on prêche bien Jésus, Jésus vient témoigner que ce que la personne là vous a dit, c'est vrai, c'est moi, par des signes, par des miracles, par des guérisons, par des résurrections, par des délivrances, non pas des délivrances fabriquées, non pas des miracles mystiques, mais le miracle qui est un témoignage de Christ par rapport à ce que le pasteur a prêché aux gens. Lorsqu'on prêche la vérité, Christ est la vérité. Il a dit, je suis la vérité, dans Jean 14, le chemin, la vérité est là. La vie. Là où il y a la vérité c'est quoi? C'est ce qui est prêché dans la parole. Là où on prêche la vérité, là où on donne des beaux enseignements, là où on prêche l'amour, Christ est avec eux et la parole de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste. Vous verrez qu'il y aura des miracles qui se feront sans même que le pasteur se rende compte. Les gens seront guéris sans spectacle, parce que Christ guérit aussi sans spectacle. Les gens seront guéris et Christ sera loué et les gens ils sentiront l'amour. Dans une église où Christ est prêché, où la puissance de Christ est là, on sent d'abord l'amour. Ce ne sont pas d'abord les aveugles qui voient, on voit d'abord l'amour. Le premier signe qui manifeste la présence du Saint-Esprit, la présence de la puissance de Dieu dans une église, c'est l'amour, c'est l'attitude du cœur, c'est ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, on ne fait pas confiance à ça parce que le diable aussi a ces mêmes dons-là. Mais ce que le diable ne produit pas, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le diable n'a pas d'amour. Il n'a pas de compréhension, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie, il n'a pas la compréhension. Tout ça, le diable n'en a pas. Mais les dons de prophétie, le diable aussi en a. Les dons de guérison, le diable aussi guérit. Voyez-vous,
Il ne craint pas les dons. Mais ce que le diable manque, c'est le fruit du Saint-Esprit. Dans l'église, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans une assemblée, il faut que cette église-là puisse produire le fruit du Saint-Esprit. Et là où les fruits du Saint-Esprit sont produits, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Pour que la puissance de Jésus agisse, produisez le fruit de la repentance, produisez le fruit du Saint-Esprit, non pas les dons, j'insiste, mais le fruit du Saint-Esprit, puisque les dons, ça peut être piraté, mais le fruit, le diable ne peut jamais pirater le fruit. Voilà ce qui est original. Et Christ nous a dit, vous reconnaîtrez l'arbre par les fruits. C'est le fruit qui fait reconnaître la main de Dieu dans une église. Que Dieu vous bénisse. Il y a des films qu'on parle. Quand je te dis, quand on a un qui est un professeur, il y a un enseignement. Nous avons eu moyen de commenter ici. Donc, mesdames et messieurs, supportez-nous. La rubrique, il y a une émission à Bissau, tout réservé quelques minutes juste pour la prière, bien que l'émission c'est en différé, mais n'empêche, pour sa originalité, il y a une émission à Bissau. Donc, je vous prie, chers professeurs, chers les révérends pasteurs, au bout de là, pour avoir des cours, enseignement, il se peut qu'il y ait une minute où nous avons des difficultés, nous avons vraiment édifié, mais grâce à la prière, nous avons pour Zomakasi, au bout de là, pour avoir. Merci beaucoup. Le nom, la puissance du nom de Jésus-Christ aura un impact dans ta vie personnelle parce que tu as accepté Jésus. C'est simple, c'est comme un médicament. Au aucun hôpital, les médecins te prescrivent les médicaments. Pour voir l'efficacité de ces médicaments, ce n'est pas en les contemplant, ce n'est pas en touchant ces médicaments, mais il faut faire quoi? Boire ces médicaments. Lorsque tu auras bu, que tu sauras l'efficacité du médicament, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ aussi est simple. Il a dit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Si vous voulez vivre le pouvoir que donne le nom de Jésus, recevez Jésus dans votre vie. Personnellement, si vous croyez en lui, la Bible dit, dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quelque problème que vous avez, où que vous soyez, Jésus-Christ, c'est un médicament que je vais vous présenter, surtout dans cette période. Si tu crois en lui, je ne vais pas te faire faire mes paroles. Si tu crois en lui, tu crois que tout ce qu'on a expliqué, tu crois en ça, quel que soit le problème que tu as, quel que soit le niveau de ta maladie, là où tu es, je ne vais pas faire un spectacle, je ne suis pas quelqu'un de spectacle. Mais si tu crois, je n'ai pas besoin que tu viennes aussi témoigner à l'église, ce n'est pas important. Mais de là où tu es, tu témoigneras la main de Dieu. Ferme clairement tes yeux et il faut en ce que je dis, crois seulement et je vais prier pour toi. Père, j'ai béni mon frère, ma soeur. J'ai béni cette maman, ces messieurs, ces vendeurs, cet entrepreneur, ces chefs de l'État, ces ministres, ces députés, qui a un problème, qui a trouvé beaucoup de solutions, mais il n'a pas eu de vraie solution. La vraie solution, c'est toi. Je t'ai prêché, Seigneur, j'ai parlé de toi. Que les gens te fassent confiance. Tu as dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. C'est bien aimé, invoque ton nom maintenant. Laisse qu'il puisse vivre ce que ta main est capable de faire. Laisse qu'il puisse vivre la main de Dieu dans sa vie. Que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Vous qui avez comme trouver des solutions, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous fasse vivre en n'importe quelle circonstance de votre vie. Vous qui êtes dans la fosse au lion comme Daniel, qu'il vous fasse tirer de là. Vous qui êtes dans les fournaise ardents comme Meshach, qu'il vous fasse sortir de là. Vous qui vivez comme Moïse dans la maison de Pharaon, qu'aucun mal ne puisse vous arriver. Que l'ange d'Éternel vous protège au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci révérend pasteur Blanchard Kilundu pour votre intervention et le fait de dire oui à notre invitation. Vraiment tout s'est pédi, la réaction à yo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Voilà, qui commence bien et finit bien aussi. Donc, télévision Zangonga, les Tolobaka. Et le monde a yembi, les temps des annoncés émission. Pour remercier Madame Delphine Kumpar depuis Sebo, la chère épouse de Messieurs l'ingénieur Jackson Mouchakacha. Merci Nayo, maman Abele Ninga, Skola depuis Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Merci pour la contribution Nayo. Maman Fa, Maman T, la Maman Bibi, merci Nabino, Isaac Kalala, les garçons de classe, mon frère Jordan Donga, que j'aime beaucoup, Papa Nanga Kimbangu, merci, Papa Anderson, Soki, ensemble, au Kabalina Zembo.
sa parole est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main, sa parole est là. Sa parole est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa parole est là. Sa parole est là. Nous touche, nous touche, Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Et je me dis, pourquoi suivre ces chemins périlleux? Oh, il y a un Dieu qui m'a fait la promesse. Christ est vivant, mon Jésus.